Fiona et moi, on est restés plus en contact. Coupé tête pour jeter et moi, on se connaît depuis l'Afrique, précisément Côte d'Ivoire. C'est une fille avec qui je n'avais pas de problème. C'est une fille, quand je devais me marier, après j'ai vu que le mariage était tellement compliqué, il devait faire mariage au Maroc. Ça a commencé à me mélanger, maintenant on dit Abidjan. Pourtant Abidjan, je me suis dit que ça allait prendre trop de temps. Et donc quand peut-être j'étais rentrée en France, c'est comme ça Vanessa allait lui parler. Et puis elle a dit, j'ai un succu. Mais elle ne m'a pas parlé de comment, moi elle m'a dit, parce que moi je voulais un bon succu, mais pas faire des ramés. Elle m'a mis en contact avec un Sénégalais qui m'a escroqué, moi et puis ma petite. On arrive sur le site, on voit que c'est pour monter dans un truc où il n'y a pas moteur, et puis on doit ramer avec des pailles. Et moi, j'ai dit que je ne veux pas. Pour ça même, j'ai créé un scandale, et puis j'ai dit que j'avais mes règles. Donc, le gars, il avait pris mes 5 000 dirhams. 5 000 dirhams de ma petite, ça faisait 10 000 dirhams qui font 1 000 € pour nous rembourser notre argent. 5 000 dirhams au Maroc, c'est l'argent. Il nous a fait louer des résidences. Donc, ça m'a mis dans le problème. Et j'ai compris que elle et puis son gros porc m'ont escroqué. Parce que c'est qu'elles ont payé. Moi, elles m'ont dit une autre somme. Parce qu'elle est rentrée, elle n'avait pas l'argent pour faire rentrer son gros porc. Donc, elle cherchait des gens à qui envoyer au passeur. Maintenant, elle augmentait le prix. Et c'est cet argent-là qu'on devait prendre pour faire rentrer son gros porc. Baffe de funérailles. Et c'est après que moi, j'ai compris ça. Donc, je ne suis même plus partie dans son voyage. Le gars a bouffé mes 1 000 €, j'ai laissé. Donc, étant là-bas, je me suis fait d'autres succuls. Et j'ai trouvé le bon succul qui m'arrangeait, qui allait me protéger plus tôt. Parce que c'est vrai que je voulais venir, mais je ne voulais pas aller mourir. Donc, où j'allais être plus sécurisée, ou en tout cas, un voyage mieux sécurisé. C'est là-bas que j'ai investi mes 4 500 €. Et je suis rentrée en Europe. Quand je suis rentrée, je l'ai envoyé un message pour dire, c'est vrai que le gars m'a escroqué, hein, mais tu dis que tu n'as rien à voir dedans. Mais c'est pas grave, on reste ensemble. Donc, je parlais avec elle. Souvent, quand elle fait ses directs, elle m'appelle dans ses directs. Je commente, parce qu'elle faisait des directs de sensibilisation, un truc comme ça. Donc, je commentais. Elle m'avait même mis dans son groupe. Je lui ai dit que moi, je suis plus de l'autre côté de la route. Donc, les groupes de affaires des branchés là, je ne veux pas être dedans. Donc, souvent, je participais dans ces lives, mais je n'étais plus dans ce monde-là. J'avais promis à Dieu, quand je suis rentrée, j'ai changé parce que moi, j'ai une seule parole, pas 10, pas 100. Donc, couper tête pour jeter et moi, on n'avait pas de problème. Un bon matin, on avait commencé les clashs avec Lolo Beauté. Et on s'est dit qu'on se partageait les directs. Donc, quand Lolo en direct, quand Fiona en direct, quand Gugu en direct, je dis Gugu parce qu'elle a dit mon nom dans son direct. Et moi, je respecte ça. Si elle sort, elle me dit un autre nom, je vais sortir aussi. Donc, je partageais. Donc, un jour, Fiona a fait un direct. Moi-même, j'ai partagé le direct et je me suis endormie parce que moi, j'aime beaucoup dormir. Quand je me suis réveillée, j'ai reçu un message de couper tête pour jeter. Elle m'a envoyé la capture. Mais moi, on m'insulte. On insulte mon enfant. Parce que Fiona avait insulté son enfant et a menacé ses papiers. Et toi qui es mon ami, on n'est pas amis, mais on se connaît, tu partages. Je dis, mais aïe. Je vais partager parce qu'on se partage les directs. Elle dit, mais direct que tu as partagé, tu as écouté avant de partager. Je dis non. Elle dit, va écouter. Donc, je suis allée, directement, j'ai appelé Fiona. Je dis, ah Fiona, dis-moi, tu as fait un direct sur couper tête pour jeter? Fiona me dit oui. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'explique non, qu'elles étaient dans un groupe, couper tête pour jeter, allait prendre les photos des filles. Il y a des filles qui sont où là même, et que couper tête pour jeter a créé un faux profil pour tant. Je dis, Fiona, tu as les preuves de ça. Elle dit, non, les filles là vont m'envoyer les preuves. Je dis, tu sais quoi? Moi, couper tête pour jeter là, je la connais. C'est une fille qui n'a pas honte. C'est une fille qui n'a pas froid aux yeux. D'accord? Si, celle que moi je connais, même si on n'est pas amis, mais je sais un peu le parcours, je vois un peu dans quoi elle est.
elle ne peut pas faire un faux profil. Si elle veut s'adresser à quelqu'un, elle va s'adresser à la personne. Quelqu'un même qui se déshabille sur Internet. Donc, je ne pense pas qu'elle puisse faire un faux profil pour insulter quelqu'un. Fiona me dit, je vais chercher les preuves et je vais t'envoyer les preuves. Donc, moi, je suis allée écrire, peut-être, je te dis, vraiment, je te demande pardon. Je m'excuse que je ne savais pas vraiment que, comment on appelle ça, le direct parlait de toi. J'ai supprimé le direct. Je suis vraiment désolée. Et que je n'ai même pas voulu regarder le live. Mais elle m'a un peu expliqué ce qui s'est passé dans un groupe. Donc, peut-être que j'étais aussi m'expliquer. Bon, je dis pardon. Donc, je suis allée même voir Fiona et dit, faut pas croire aux gens, faut pas charger les problèmes des gens. Donc, elle me dit, en tout cas, elle avait coupé, peut-être que j'étais jusqu'à la gare. Moi, je les ai laissés dans leurs histoires. J'étais là un soir. Moi, je parle avec les preuves. Je parle avec les preuves. Et Fiona, pour ceux, cette histoire, je l'ai déjà expliquée. Mais vous, qui venez d'arriver sur Internet, qui ne connaissez pas le début de nos problèmes, c'est à vous que je vais expliquer. Je vais encore y expliquer pour que vous écoutez. Et ça sera la dernière explication que je vais donner sur ça. Parce que quand il a commencé à sonner, peut-être que j'étais là, il n'aura pas... Ça va n'a qu'à expliquer 100 fois. Mais moi, il y a Joe dans son Bouddha. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici... Voilà. La note. Avant ça, j'étais en palabre avec la sœur de... Où est notre là? Tu n'as pas vu commentaire de... Avant ça, j'étais en palabre avec la sœur de Karina Steele. On en a augmenté depuis, parce que je la connais, on a grandi ensemble dans le même quartier. Bon, moi, je n'ai pas grandi avec elle, mais avec sa sœur Karina. Donc, on se connaît depuis. Donc, elle et moi, on a un problème de garçon, de papa de son enfant. Elle dit que moi, je sortais papa de son enfant. J'ai essayé de 1000 fois lui expliquer, mais elle me prend pour ennemi. Donc, partout, malgré on a grandi, quand chacune est devenue bien, partout, celle-là me voit. Si elle, quand il a commencé mon blog, partout, elle me voit, elle m'insulte. Elle voit même un direct où je n'aime rien avoir dedans, elle va m'insulter. Donc, je l'insultais. Non, avant qu'elle l'insulte, elle sortait avec ma petite soeur, mon petit frère. Donc, mon petit frère a mis sa photo, un de mes frères là, Médé. Médé a mis sa photo. Je suis venue commenter, dit, mais sur Messenger, en story. Je dis, mais celle-là, tu mets sa photo depuis on a mis, tu mets sa photo là. Tu sais qu'elle m'insultait pas son temps à m'insulter, elle insulte mes parents et tout. Médé dit, mais c'est Margot et tonton, mais toi tu es ma soeur, donc il va aller régler. Médé a parti lui parler, elle est venue me trouver en inbox, insulter ma maman. Ma maman, donc elle et moi, on a commencé à s'insulter. Donc je l'ai tellement ramassée qu'elle s'est levée la plus photo de ma tante Père à son âme et puis mon papa, elle allait mettre sur sa page. Moi, elle ne savait même pas parce que je ne la suis pas. On a fini de s'éclater une fois, je ne savais pas. Je dormais, c'est là que Fiona m'a envoyé un message. Écoutez, hein. Écoutez, Fiona, c'est la femme de Gugu, là. Écoutez.